J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il me tient la main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur vous soit accordée abondamment. Je suis heureux ce matin de pouvoir partager avec vous ces quelques paroles du Seigneur. Nous allons donc commencer une lecture dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 10, verset 35, nous lirons jusqu'au verset 39. L'apôtre dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Dans la version Parole vivante, ce même verset 2 est dit de la manière suivante. « Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. » La plupart des citations concernant l'assurance font ressortir la même pensée qui consiste à dire que pour réussir là où on manque d'assurance, qu'il faut avoir confiance en soi, se prendre en main, croire en soi. Il est bon de se prendre en main, c'est vrai, mais s'il n'y a pas de base à la confiance qu'on peut mettre en soi, on s'avance vers l'échec. L'échec dû à la fragilité de l'espèce humaine. Cette fragilité se manifeste chaque jour. Elle s'affiche face à la maladie, face au déferlement des éléments naturels, face aux tempêtes de la vie. Et si le fait de croire en soi était une fin en soi, beaucoup qui ont succombé dans des catastrophes seraient là encore. Aujourd'hui, je lisais ces quelques phrases tirées d'une méditation. Je cite, « La foi ne consiste pas à demander à Dieu d'arrêter la tempête. La foi consiste à faire confiance à Dieu pour vous aider à traverser la tempête. » Fin de citation. Cela m'amène à parler de l'apôtre Paul qui va essuyer une terrible tempête lors d'un voyage vers la ville de Rome. Ce voyage fut très périlleux. Dans la première phase du voyage, la navigation s'est avérée pénible à cause de nombreuses difficultés causées par des vents contraires. Dans la deuxième phase du voyage, ce n'était pas mieux. Ils ont été contraints de modifier leur itinéraire, toujours à cause du vent. C'est avec peine qu'ils vont pouvoir accoster dans un lieu nommé Bonport. Cependant, avant d'aborder la troisième phase du voyage, l'apôtre Paul va tout faire pour dissuader l'officier qui l'escortait, et bien sûr, le capitaine du bateau, de reprendre la mer. Et c'est là que nous assistons à l'attitude orgueilleuse de l'homme, à sa vanité. Ne faisant aucun cas de cette mise en garde de Paul, ils vont mettre leur confiance dans leur expérience. Comme je disais, ils parlent de se prendre en main. Je vais me prendre en main. J'ai confiance en moi. Mes amis, leur dit Paul, dans Actes 27, 10, je vois bien que si nous continuons ce voyage,
Cela ne se fera pas sans dommage. Nous allons courir de grands risques, tant pour la cargaison et le navire que pour nos propres vies. Mais l'officier préféra suivre l'avis du pilote et du patron du bateau plutôt que d'écouter les avertissements de Paul. Nous rappelons ce que dit Dieu dans Jérémie 17:5, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et oui, les hommes, ils veulent se prendre en main, donc se confier dans l'homme. Alors l'apôtre, on continue, acte 27:12, et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter. Ils ont bien dit la plupart, mais Paul, il avait déjà donné son avis. La plupart furent d'avis de le quitter, ce port, pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-est, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, et j'ai souligné cette phrase, se croyant maîtres de leur dessein, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Et nous connaissons la suite. Un vent puissant nommé Héraclion va déferler sur le navire, provoquant le naufrage du bateau au large de l'île de Malte. Mais un peu avant, Paul, dans la tourmente, va prendre la parole pour réconforter tous ceux qui étaient sur le navire en perdition. Luc, l'auteur des Actes, raconte « On n'avait pas mangé depuis longtemps ». Verset 27, chapitre 27-21. « On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. C'est ce qui se fit. Et Dieu, il n'a pas arrêté la tempête, quoiqu'il en eut largement le pouvoir de le faire. Mais il protégea Paul, comme il l'a annoncé par son ange, et tous ceux qui étaient avec lui sur le navire bénéficia de cette protection. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit au verset 24, nous l'avons lu, et l'ange m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. L'enfant de Dieu, dans toutes sortes de situations, bonnes ou mauvaises, périlleuses, comme ce fut le cas de celle que l'apôtre Paul a vécue lors de cette traversée de la mer Méditerranée, il a partagé avec tous les passagers des heures angoissantes sur ce navire qui était secoué par le vent, ballotté par les vents d'une mer en furie. Le verset 20 du chapitre 27 décrit en partie ce que ces hommes ont vécu. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Dans la version Parole vivante, il dit « Plusieurs jours se sont passés ainsi, on ne pouvait s'orienter ni d'après le soleil, ni d'après les étoiles. Il n'y a rien de pire que pour un marin que de ne pas avoir ces éléments, de ne pas avoir, n'est-ce pas, le soleil comme guide, ni les étoiles. À l'époque, il n'y avait pas ces appareils, ces instruments sophistiqués. On pense au GPS. Il y avait le compas, par exemple, le marin. Mais là, le marin, il se dirigeait selon le soleil, selon les étoiles. Et là, dans cette tempête, il faisait sombre. Vous savez, ça fait penser à la sombre vallée. Il faisait sombre. C'était comme une nuit sans fin. La tempête continua à faire rage. Peu à peu, tout espoir de sauver nos vies s'évanouissait. Tout espoir de sauver nos vies s'évanouissait. C'était l'état d'esprit de tous ces passagers, sauf d'un. Un homme qui n'avait pas perdu son assurance, sa confiance en Dieu. Nous le comprenons très bien en lisant le verset 22.
L'apôtre Paul, il dit, maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Est-ce que ce sont là les propos d'un homme désespéré? N'est-ce pas là des paroles empreintes de foi et d'assurance? Je cite à nouveau ces phrases. La foi ne consiste pas à demander à Dieu d'arrêter la tempête. La foi consiste à faire confiance à Dieu pour nous aider à traverser la tempête. N'oublions pas, la foi est une ferme assurance. Tous ceux qui étaient avec Paul sous ce bateau ont bénéficié de la protection que Dieu a exercée en faveur de son enfant. La présence des enfants de Dieu constitue une garantie de protection même pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Paul, par sa foi, qui se traduisait par une ferme assurance, a fait objet de salut pour tous ceux qui étaient en péril. Chaque enfant de Dieu, parce qu'il croit, sera dans cette dynamique d'une ferme assurance, ce qui constitue un rempart face au doute, à la peur, au découragement. L'apôtre Paul, sur ce navire en perdition, craquant sous les assauts des éléments déchaînés, aurait pu sombrer dans la peur, le désespoir. Au contraire, il encouragea ce groupe de personnes qui n'avaient plus d'espoir. Nous l'avons lu au verset 20. Tout espoir de sauver nos vies s'évanouissait. Mais pour Paul, qui s'appuyait sur son Dieu, il y avait espoir, il y avait de l'espérance. Paul, animé d'une ferme assurance, était pour tous un catalyseur d'espérance. Ne perdons pas notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. L'apôtre Pierre dit, 1 Pierre 1 verset 9, « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Cette assurance assure notre progression vers notre salut. Cette assurance nous permet d'être pour les autres une source d'encouragement. Paul, je le disais, était animé d'une ferme assurance quand il disait aux autres, au sein de la détresse. Au sein de la détresse, il disait, courage, Dieu a promis le salut. Il dira, si nous revoyons le verset 25 des Actes, chapitre 27, c'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. J'ai souligné, car j'ai cette confiance en Dieu. L'enfant de Dieu au sein de la tempête, il garde cette confiance, cette foi, cette assurance. Car j'ai cette confiance en Dieu. Mon assurance vient de la confiance que je mets en Dieu, autrement dit, de la foi que j'ai en lui. Il est dit d'Abraham dans l'épître de Paul aux Romains 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. La version Parole vivante dit, là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Nombreuse sera ta descendance, a dit Dieu. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Et sans faiblir dans la foi, verset 9, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Romains 4.20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Oui, quand on croit en Dieu, on glorifie Dieu. Car la foi permet à Dieu d'agir et de manifester sa puissance. Au verset 21, il est dit, et ayant la pleine conviction. Dans le mot conviction, je vois la pleine assurance. Que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il avait la pleine conviction. Il était assuré que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Dans Parole vivante, il dit, s'appuyant sous la promesse divine, il ne succomba pas au doute. Puisant sa force dans la foi, il fut honneur à Dieu. Étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. Et c'était l'état d'esprit de Paul au sein de cette tempête. Il a dit, j'ai confiance en Dieu qui m'a parlé. Il avait une assurance alimentée par sa foi. J'aime bien cette phrase du verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Et sans perdre son assurance. Il ne considéra point que son corps était déjà usé,
puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ne perdons pas notre assurance, surtout quand les éléments en place semblent être défavorables à l'accomplissement d'une promesse. Dans le cas d'Abraham, il y avait un problème majeur. C'est dû à son âge avancé, très avancé, 100 ans. Il avait près de 100 ans et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais Sarah n'était pas très jeune. Sarah n'était pas très loin de son mari. Bon, quand même, il y avait 10 ans de différence. 90 ans, une femme de 90 ans. Vous en avez vu, vous, aujourd'hui, des femmes de 90 ans enfantées? Dans ce verset, l'apôtre ne mentionne même pas l'âge de Sarah. Il signale simplement qu'elle n'était plus en état d'avoir des enfants. Dans Romains 4:20, il est dit, s'appuyant sous la promesse divine, il ne succomba pas au doute. Puisant sa force. Dans quoi pouvons-nous puiser nos forces quand tout semble s'abattre sur nous? Il puisa sa force dans la foi et il fit honneur à Dieu. Dans l'autre version, il glorifia Dieu. Quand on croit en notre Dieu et qu'on montre aux autres qu'on a confiance en lui, on fait honneur à notre Dieu, étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. Tout au long de notre pèlerinage sur cette terre, gardons cette assurance qui nous permet déjà sur la terre d'accéder aux bénéfices des promesses de Dieu, mais surtout d'atteindre le but final, le salut éternel. L'apôtre Paul dit dans Romains 8, « Car j'ai l'assurance ». Et c'est le moment plus que jamais, tout enfant de Dieu doit être dans cette assurance. Nous vivons des moments graves, des heures pénibles. Beaucoup de familles ont vécu des drames. Un grand nombre de personnes vous diront qu'ils n'ont plus de perspective d'avenir. Ils n'ont plus de perspective d'avenir. L'horizon est noir. Au verset 38 de Romains 8, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. » Oui, il dit « ni les choses présentes ». Nous sommes en train de vivre des choses difficiles, c'est vrai, les choses présentes sont là. Elles sont bien présentes, hein. Elles sont bien pesantes aussi. Mais l'apôtre Paul dit ni les choses présentes, ni les choses à venir, parce que les choses présentes sont déjà difficiles. Mais selon la parole de Dieu, les choses à venir le seront bien plus. Mais l'apôtre dit, j'ai l'assurance que ces choses-là ne pourront pas m'ébranler dans mon assurance, justement. Il dit ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Parce qu'il y a des puissances, il y a des hauteurs. Les hauteurs, ce sont les gouvernements. Ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer. Dans le mot créature, je vois déjà l'Antichrist. Aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, car il veillera sur nous. Le vent peut souffler, la mer se déchaîner. Garde ton assurance sans faiblir dans la foi comme Abraham avance vers le salut. Celui qui t'a appelé est tout puissant pour te garder. Nous lisons dans le psaume 121, verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Dès maintenant, il est là qui garde, qui te garde. Alors reste dans cette confiance. Ne perdez pas votre assurance, bien-aimés. Chrétien, garde ton assurance et face à ce monde. Et quand ils verront en vous cette assurance, et comme Paul, vous aurez des paroles d'encouragement pour les autres, pour relever, pour édifier. Alléluia. Ne cédons pas à la peur. L'ennemi veut faire peur, il veut faire souffler la tempête, il veut faire souffler le vent. Et cela me rappelle le cas de Pierre.
Dans Matthieu 14, verset 27, où Jésus, il marchait sous les eaux pour aller rencontrer ses disciples qui étaient déjà partis. C'était la nuit. Et là encore, il est question de tempête. Le temps était vraiment mauvais. Le vent soufflait. Et vous imaginez, dans un tel contexte, on voit venir au loin quelqu'un qui marche sous les eaux. Alors, il dit qu'ils ont eu peur, ces disciples. Ils ont eu peur, c'est humain. Et ils ont commencé à crier. Mais Jésus dira dans Matthieu 14, 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Alléluia. Vous savez, au sein de la tempête, au sein de ces bouleversements, il y a cette voix puissante de Jésus qui dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ces phrases du Seigneur Jésus, je les entends encore résonner dans ces moments difficiles. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Que dit ton Seigneur? Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sous les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sous les eaux pour aller vers Jésus. Il avait au départ, quelque part, une certaine assurance. Mais c'était pas très solide, puisque nous le voyons tout. Après, il dit au verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Oh, bien-aimés, ne nous attardons pas, n'attardons pas nos regards sur les choses qui effraient, mais regardons vers celui qui nous a dit, viens. Alléluia. Celui qui a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Rassurez-vous. Mais voyant que le vent était fort, Pierre eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. La peur l'a alourdi, et il commençait à s'enfoncer. Et heureusement que notre Seigneur Tout-Puissant est là. Et il s'écria, Seigneur, sauve-moi, et le Seigneur a tendu les mains, et il le sauva. Retira des eaux. Oh, bien-aimé, c'est vrai, on peut le comprendre que certaines situations peuvent, n'est-ce pas, engendrer une peur, même un découragement, c'est le cas de beaucoup. Mais le Seigneur vous dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et plus tard, le Seigneur dira à Pierre, puisque il avait changé le nom de Simon, il l'a appelé Céphas, mais hélas, il s'est vu obligé à nouveau de l'appeler Simon, parce que Pierre n'avait pas réussi encore à accéder à cette statue du nom que Jésus lui avait donné, et c'est pourquoi le Seigneur dit Simon, Simon, au lieu de dire Pierre, Pierre, alors qu'il avait changé son nom. Mais il est obligé de revenir à Simon. Luc 22, 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Ça fait du bien de savoir que notre Seigneur prie pour nous. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, afin que tu restes dans l'assurance, Pierre, que tu puisses acquérir de l'assurance. Et toi, quand tu seras converti, quand tu seras dans cette assurance, affermis tes frères et ne perds pas cette assurance. Ne perdez pas votre assurance, dit l'apôtre, à laquelle est attachée une grande rémunération. Oh oui, nous marchez avec assurance tout dans ces moments. Ne vous laissez pas impressionner par ce que l'ennemi veut présenter. Mais au contraire, soyez une source de salut pour les autres aussi, comme ce fut le cas de Paul sous ce navire. Grâce à la présence de Paul, les autres ont été sauvés du naufrage, de la noyade. Alors l'apôtre vous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Il parle de persévérance, car vous avez besoin au sein de la tempête, au sein des mouvements, de tout ce qui se passe, vous avez besoin de persévérance.
afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et nous avons vu qu'Abraham, il a cru dans la promesse de Dieu qui s'est accomplie. Espérant contre toute espérance. Il a eu la foi. C'est pourquoi au verset 38, il dit « Mon juste vivra par la foi ». Parce que c'est cette foi qui alimente cette assurance. Puisque nous voyons qu'il dit « La foi est une ferme assurance ». Oui, bien-aimés. Oui, chers amis. Je termine ces pensées en vous disant ceci et vous pouvez comprendre combien c'est tellement important d'avoir Dieu pour Dieu, d'avoir ce Dieu tout-puissant avec nous. Il y a cette pensée qui dit « Faites confiance à Dieu. S'il n'enlève pas la montagne qui est devant vous, il vous aidera à l'escalader. » Il vous aidera à l'escalader et à vaincre. Oui, bien-aimés, faites confiance à Dieu. N'abandonnez pas votre assurance. Dans la prière, notre assurance, nous la pratiquons même dans la prière. J'ai l'assurance que lorsque je prie, mon Dieu, il m'écoute et il est tout puissant pour m'exaucer. J'ai cette assurance. C'est pourquoi quand tu pries pour ton enfant, quand tu pries pour ceux qui sont en péril, aie cette assurance dans la prière. Si tu as cette assurance dans la prière, ça veut dire que tu es dans la foi. Tu es dans la foi. Il faut avoir cette assurance. Il faut croire en ton Dieu. Et c'est pourquoi, bien-aimés, voilà, après avoir partagé ces quelques mots, nous allons maintenant prier notre Dieu. Je vous invite à le faire avec moi. Oui, parce que le monde a besoin de prière et le monde a besoin de nous. Le monde a besoin des hommes et des femmes remplis d'assurance. Des hommes et des femmes qui savent où ils vont. Des hommes et des femmes qui peuvent montrer le chemin aux autres. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta paix, pour ta grâce. Merci pour cette assurance que tu nous donnes et que nous devons garder. Et nous devons aller plus loin. Car Seigneur, oui, c'est vrai, les moments sont difficiles. Nous sommes dans ces temps compliqués. Nous voyons bien ce qui se peint pour l'avenir. Ces problèmes économiques, ce désespoir déjà. Il y a même des suicides au Père. Nous te prions pour le monde. Nous prions pour que l'Église reste ferme, debout, dans l'assurance, assurée. Et que l'Église remplisse un grand rôle dans ce monde, un rôle capital. C'est de redonner confiance à ce monde. Redonner confiance à ceux qui nous entourent. Comme Paul qui s'est levé dans la tempête et a dit « Dieu m'a dit, et ce que Dieu dit, il l'accomplit. » Oh oui, Père, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Que ton nom soit glorifié, loué au nom de Jésus. À toi toute la gloire. Et merci pour ce que tu feras encore. Nous restons dans cette confiance et cette assurance que tu es notre Dieu qui agit et qui a toute capacité pour nous permettre d'escalader la montagne, de traverser la tempête et de rester dans la victoire. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus, Père. Amen. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Heureux d'avoir été avec vous dans ce moment de partage. Que son nom soit glorifié. Amen.